Alors, comment recentrer le point d'origine d'un objet sur Blender? Je sais que ça peut être un petit peu compliqué et déstabilisant quand on commence sur Blender. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un petit peu le vocabulaire, pour que vous compreniez bien comment rendre l'origine à son objet. Alors, il faut comprendre le vocabulaire. Alors, ici, vous voyez, on a les axes d'origine. Là, ça va être appelé origine. Donc là, on a nos axes d'origine. Là, le cube représente une géométrie. Ça pourrait être une sphère, ça pourrait être une Suzanne, par exemple. Il n'y a aucun problème, ce sera toujours de la géométrie. Et ici, vous voyez, au milieu, on a ce qu'on appelle le 3D cursor, qu'on peut changer juste ici. Vous voyez, le curseur, je peux le mettre où je veux en cliquant ici. Je pourrais le mettre, par exemple, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour bien comprendre? Quand en fait, on sélectionne un objet, on a directement un point d'origine sur cet objet. Ce point d'origine, il va nous permettre de faire des rotations, des déplacements, et ce sera un peu la base qu'on peut retrouver ici en appuyant sur M, sur nos locations, sur l'axe Y, X et Z. Alors, prenons un exemple tout simple. Là, si jamais je voulais mettre mon objet ici, donc mon objet, donc dont ma géométrie, ici sur le milieu du 3D cursor. En l'occurrence, là, le curseur, il est vraiment à 0, 0. Je vais aller sur Object, cette origine, donc définir l'origine de mon objet. Je vais pouvoir soit mettre la géométrie de mon objet à l'origine, donc ça va être ici l'origine, soit la mettre par exemple l'origine sur le 3D cursor. Donc là, si par exemple je viens mettre le point d'origine, donc le point bleu, vert et rouge au 3D cursor, il va venir au milieu. Maintenant, il va falloir que je fasse une deuxième chose, je vais lui dire de mettre la géométrie à l'origine. Vous voyez, là je l'ai fait en 2 fois, donc c'est très important de comprendre ce que vous faites parce qu'on a tendance à aller dans cet objet sans trop savoir ce qu'on fait. Il y a plusieurs façons de mettre cette origine. On a l'origine sur la géométrie. Donc là ça va être l'inverse. Si par exemple je venais remettre mon objet ici, là hop, cette origine to géométrie, il va me mettre sur l'objet, vous voyez, en plein milieu. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors là il va le mettre de manière équilibrée sur mon objet. On peut aussi lui dire de mettre l'origine par rapport à un objet par rapport à son centre de gravité. Il va plus ou moins trouver le centre de gravité globalement sur notre objet. Sur un cube, c'est assez facile, c'est au milieu, mais sur Suzanne, par exemple, ça va être un petit peu en avant de sa tête. Ensuite, on a aussi la possibilité de le mettre sur le center to mass, sur le volume. Donc là, en fait, je me suis mal exprimé. Sur surface, il va trouver là où il y a la plus grosse densité en fait de vertices et lui donner un poids plus important. Si par exemple sur Suzanne on a plus de détails sur l'avant du personnage, il va calculer le centre de gravité par rapport au nombre de vertices. C'est un petit peu compliqué et là automatiquement il va le faire par rapport au volume, c'est-à-dire l'intérieur en fait. Donc si vous voulez la géométrie ça va pas être très important pour ça. Donc voilà, là on a mis notre objet au milieu. Sur Transform, par exemple, mon origine est bien au milieu, je peux le mettre bien au milieu. Alors la plupart du temps, ce qu'on aime avoir, c'est d'avoir un curseur qui soit en fait en bas de notre objet, parce que c'est bien plus pratique. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va aller sur l'Edit Mode, et là vous voyez, je vais sélectionner l'outil de sélection des faces, je vais sélectionner la surface du dessous, je vais faire Shift S et Cursor to Selected, c'est-à-dire qu'il va mettre le 3D cursor sur la sélection. Hop, je l'ai bien au bon endroit. Maintenant, si je veux mettre l'origine de mon objet, donc le point bleu, rouge et vert, sur mon 3D cursor, on l'a déjà vu, on va sur Object Mode. Là, sur Object, on va lui dire Set Origin, et on va lui dire Origin to 3D cursor. À ce moment-là, on a bien le 3D cursor qui est en plein milieu de la surface du bas. Ensuite, on peut lui dire, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Origin to 3D cursor, géométrie to origin, voilà, on peut se déplacer. Alors là, vous voyez, par exemple, la location est à -1, donc je peux le mettre à 0. Comme ça me permet d'avoir un objet bien centré. Alors pourquoi les gens se perdent un petit peu sur Blender au tout début? C'est parce qu'il y a une confusion entre le 3D cursor et l'origine. Notamment, regardez, si je vais dans l'Edit Mode, vous voyez, on a bien vu que mon point était bien ici, mais si je vais sur l'Edit Mode, et que je sélectionne avec toutes mes faces et que je viens déplacer en fait ma géométrie sur le côté, je n'ai pas déplacé l'axe. Donc si je reviens sur Object Mode, vous voyez, là j'ai un problème. C'est-à-dire que quand je suis dans l'Edit Mode, il est bien au milieu, parce que là il me permet de sélectionner la géométrie, et quand je viens dans l'Object Mode, on a ce problème. Ça peut être utile si jamais on veut faire des objets avec une rotation, vous voyez, une sorte d'addition de la même instance pour faire une roue par exemple de carrosse. Là ça pourrait marcher. Mais là, en l'occurrence, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'il faut bien faire, c'est bien déplacer nos objets sur l'Object Mode et sur l'Edit Mode, malheureusement, que faire la modélisation. Si je veux le corriger, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire de mettre l'origine
sur la géométrie, et là je vais pouvoir le déplacer. On l'a vu tout à l'heure, je peux retourner dans l'Edit Mode, sélectionner ma surface, et je vais faire Shift S sur le curseur qui va se mettre bien en bas, et je vais pouvoir revenir là-dessus, et je vais dire Set l'origine, donc mes trois origines, on va le mettre sur le 3D cursor, et à ce moment-là, vous voyez, j'ai bien une position tout à fait correcte sur mon objet. Voilà, alors prenez bien le temps de comprendre les actions, parce que c'est un petit truc à apprendre en 5 minutes, mais qui va vous faire gagner énormément de temps par la suite. Voilà, je vous laisse, à plus, c'était Timothée d'Apprendre Blender.